Interview Manuel Cervera Marzal, première. Manuel Cervera Marzal, je suis enseignant en sciences politiques et en philosophie et je travaille sur les mouvements de contestation, en particulier les mobilisations de désobéissance civile. Alors certains font remonter la désobéissance civile à Socrate, à Antigone, mais en réalité l'expression elle apparaît seulement au milieu du 19e siècle aux États-Unis sous la plume d'un citoyen de l'État du Massachusetts, Henry David Thoreau, qui refuse de payer ses impôts au gouvernement pendant 7 années parce que c'est un gouvernement qui pratique une politique esclavagiste et lui ne veut pas que son argent vienne cautionner ce type de phénomène qu'il juge évidemment inhumain. Et pour justifier ce refus, va tenir une conférence qui ensuite va être retranscrite et publiée à compte d'auteur. Ça, c'est vraiment le texte fondateur de la désobéissance civile qui ensuite va être lu par Gandhi lors d'un séjour en prison, par Martin Luther King lors d'un séjour en prison. À la source de la désobéissance civile, il y a un non. Voilà, il y a un refus de l'existant au nom de certaines valeurs universelles. Mais ce n'est pas qu'un acte moral, c'est aussi un acte politique parce que il s'agit de changer la loi, de faire pression sur le gouvernement, de modifier l'ordre des choses. Comment est-ce que la Déclaration des droits de l'homme est arrivée, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, à travers des actes de désobéissance. Donc ce qu'on voit là, c'est que les droits d'aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été façonnés, revendiqués et institutionnalisés. Pourquoi ? Pas parce que les seigneurs d'autrefois les ont gentiment offerts à leurs sujets, mais parce que ces sujets se sont révoltés et ont désobéi. Donc là, on voit vraiment que la démocratie, c'est pas juste un état des choses figé, mais c'est une dynamique, c'est un mouvement. Quel est le moteur de ce mouvement démocratique ? Eh bien, c'est tout simplement des actions qui peuvent parfois s'inscrire dans le cadre de la légalité en vigueur, mais qui peuvent aussi, quand ce cadre est trop restreint, sortir du cadre de la loi pour améliorer la loi. Depuis à peu près le milieu des années 90, on a une démultiplication des actions de désobéissance civile. Là, je pense à des moments un peu fondateurs et emblématiques, comme en 1993, Act Up, qui recouvre l'obélisque de la Concorde avec un préservatif géant, ou bien en 1999, José Bové et les faucheurs d'OGM qui vont aller démonter le McDonald's de Millau. Donc c'est des moments un peu marquants de la désobéissance civile. Et après ça, vous avez de nombreux collectifs qui vont essaimer, comme le réseau Éducation sans frontières pour aider les familles sans papier, comme Jeudi Noir pour le droit au logement. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette prolifération des actes de désobéissance civile? Eh bien, ça nous dit une chose, à mon avis, assez simple, c'est que les formes de contestation traditionnelles, qui sont des formes de contestation légales, sont quelque part en train de s'essouffler. Là, je pense au vote pour des partis contestataires, je pense aux grèves, je pense au syndicalisme. Quand on regarde tout ça, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui en 2017, on se rend compte que la courbe, alors évidemment il y a des petites variations, mais la courbe elle est clairement en chute libre. Il y a de moins en moins de syndiqués, il y a de moins en moins de journées de grève, il y a de moins en moins de boycotts. Ces formes de contestation traditionnelles, elles s'essoufflent. Il y a un sentiment quelque part qu'elles sont plus si efficaces ou qu'en tout cas elles ne sont pas suffisantes, et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes engagées et militantes décident d'aller voir ailleurs et s'intéressent à des formes un peu plus radicales et en l'occurrence illégales comme la désobéissance civile. Les lanceurs d'alerte, on peut les considérer comme des désobéissants. Vous prenez quelqu'un comme Edward Snowden ou bien Irène Frachon ou Antoine Deltour, c'est des gens qui n'avaient pas particulièrement une verve militante, qui venaient pas de familles extrêmement engagées politiquement, mais qui, à un moment donné, dans le cadre de leur travail, se rendent compte que l'institution dans laquelle ils sont employés est en train de commettre des violations manifestes des principes humains les plus élémentaires. Et alors là, vous avez beau ne pas être prédisposé à la désobéissance, il se passe comme un choc moral qui fait que, c'est ce qu'ils disent tous avec leurs mots, c'est lanceurs d'alerte, je ne pouvais que révéler ça au grand public et me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes supérieurs. Donc c'est des personnes qui ensuite sont amenées devant les tribunaux, sont bloquées en Russie et sont condamnées. Il faut voir que les conséquences, le prix à payer est toujours très très cher et se fait au sacrifice de leur propre personne.
Quand on se demande, on disait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de militants désobéissants aujourd'hui. Pourquoi? Alors on pourrait dire parce que des personnes qui hier manifestaient ou pétitionnaient des actions légales se sont radicalisées et sont allées chercher du côté de la désobéissance en pratiquant des actes illégaux, en allant dans des ZAD, etc. C'est une première explication, je pense qu'elle répond en partie à la question. Mais il y a un deuxième élément de réponse, c'est que c'est pas seulement les militants aujourd'hui qui se radicalisent, c'est aussi l'État français qui se radicalise dans une pente autoritaire et sécuritaire, par exemple parce que ça a précédé l'état d'urgence avec la loi sur le service minimum qui fait que désormais une grève, si vous ne déposez pas un préavis suffisamment longtemps à l'avance, eh bien votre grève, elle va être illégale. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ce que hier encore nos gouvernants considéraient comme des libertés fondamentales, boycotter, se mettre en grève et manifester, aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, ils considèrent ça comme illégal. Donc, vous pouvez avoir conservé le même type d'engagement et d'action que vous faisiez il y a une dizaine d'années. Eh bien, comme le périmètre de ce qui est légal, il est en train de se réduire drastiquement, vous vous retrouvez de facto mis hors la loi. Il y a une véritable criminalisation des mouvements sociaux, les interdictions de manifestation. Et elles ont été légitimées par un arsenal juridique, législatif, qui est celui qui a été mis en place suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et là, on voit se mettre à l'œuvre un processus tout à fait pervers, qui est que des lois d'exception faites pour lutter contre des troubles à l'ordre public et pour lutter contre le terrorisme se retournent contre des cibles qui ne sont pas du tout les cibles officiellement visées, à savoir les terroristes. Non, on utilise ça contre des militants, contre des écologistes, contre des syndicalistes, contre des lycéens. La désobéissance civile, c'est une façon de promouvoir une conception vivante de la loi, une conception dynamique de la loi qui évite qu'on en fasse un espèce de totem comme ça qui volerait au-dessus de nos têtes et auquel on ne pourrait strictement rien.